J'avais posé la question dans un forum, une conférence que j'étais en train d'animer. Et j'ai posé la question de savoir, en fait, la définition de l'école. Les élèves aujourd'hui. J'ai demandé, en fait, quand on parle de l'école, c'est quoi en réalité l'école? Et quelqu'un m'a répondu que l'école, c'est un endroit où on apprend à lire et à écrire. J'ai dit, ah bon? Ça, c'est depuis quand? Il dit que non, c'est ce qu'on nous a toujours dit à l'école. J'ai dit, quelle école? Il me dit, l'école. Moi, j'ai dit, ah bon. J'ai dit, ok, il y a quelques années de cela, moi aussi, je pensais la même chose. Jusqu'à ce que finalement, je découvre qu'en réalité, l'école, par définition, c'est tout simplement un lieu d'acquisition de connaissances. Mais pour faire comprendre ça à cette audience, il fallait donc que je pose la question. Je dis, bon, si vous pensez que l'école, c'est un endroit où on apprend à lire et à écrire, alors, lorsqu'on parle de l'école de cuisine, est-ce qu'à l'école de cuisine, on apprend à lire et écrire? Les gars sont restés là, ils me disent, mais comment ça? Je dis, bon, d'accord. Lorsqu'on parle de l'école de foot, est-ce que là-bas on apprend à lire et à écrire? Les gars sont restés là, ils disent, non. Je dis, ok, une autre question. Lorsqu'on parle de l'école de couture, est-ce que là-bas on apprend à lire et à écrire? Je dis, non. Je dis, ainsi, je vous repose la question. C'est quoi l'école? Ils ont commencé à se regarder. Alors, si toi aussi, tu avais cette compréhension, alors j'aimerais te dire que l'école, c'est tout simplement un lieu d'acquisition de connaissances, c'est-à-dire un endroit où on va pour acquérir des connaissances. Donc, lorsqu'on parle de l'école, ne pensez pas directement à un bâtiment avec des enseignants, avec des crayons et des règles. Il y a un directeur des études, ou un proviseur, ou un recteur. Non, 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 non. C'est pas ça à la base, la définition de l'école. Donc, venez un peu, je vais vous parler légèrement de ce que c'est l'école. Alors, par définition, l'école, c'est un lieu d'acquisition de connaissances. C'est pourquoi nous avons plusieurs types d'écoles. Nous avons l'école classique. Alors donc, l'école classique, c'est tout simplement l'école qui a un programme déjà prédéfini par le gouvernement généralement, et avec un cycle comme le primaire, le collège, le lycée, l'université, entre autres. Ça, c'est l'école classique. Donc, ce que nous avons souvent en tête lorsqu'on parle de l'école. Ensuite, nous avons l'école de cuisine, nous avons l'école de coiffure, nous avons l'école, par exemple, des arts martiaux, ainsi de suite. Nous avons plusieurs types d'écoles comme ça. C'est pourquoi, lorsque vous voulez apprendre, donc à acquérir des connaissances, et que vous dites que je vais à l'école, ne pensez pas directement seulement à l'école classique, c'est-à-dire l'école avec le cycle primaire, collège. Et donc, c'est cette erreur grave que la plupart de nos parents commettaient ou continuent à commettre jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'un enfant lui dit « je ne veux plus aller à l'école » ou que l'école classique, en tout cas, je ne me sens pas à l'aise là-bas, on pense que cet enfant, sa vie est foutue. Tu vas voir quelqu'un qui est en terminale ou quelqu'un qui a une licence. Lorsqu'il voit un mécanicien tout sale, il dit « ah, regarde celui-là en train de perdre son temps ». Et lorsqu'on demande même à ses parents « mais ton fils intègre, qu'est-ce qu'il fait ?» « Oh, mon fils intègre a une licence ou une maîtrise, un master en économie, en droit, entre autres. » Mais l'autre, bon, l'autre, il apprend la mécanique. Donc, il parle même avec médisance, comme si celui qui apprenait la mécanique ne partait pas à l'école. C'est pourquoi je vais vous poser une question. Lorsque vous venez d'avoir votre bac, lorsque vous avez eu votre bac, et qu'on vous prend, on vous amène dans une société, déjà pour avoir le bac, chez nous au Congo par exemple, c'est CP1, CP2, C1, C2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Donc 10 ans. Prenons 10 ans. Tu as fait 10 ans d'études pour avoir le bac.
et qu'il y a l'offre d'emploi qui se présente, on te demande, ok, monsieur, bonjour, bon, on veut que vous puissiez intégrer la société, mais dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pouvez faire de façon pratique dans la société? En quoi est-ce que vous pouvez nous être utile? Lorsque j'ai posé cette question à un élève qui venait d'avoir son bac, il me dit, bon, là où tu es là, tu as eu le bac, oui, tu es content, je dis d'accord. Maintenant, s'il y a un emploi, on te prend, on te dit, bon, qu'est-ce que tu sais faire? Tu vas dire quoi? La première des choses que cet élève-là m'a dit de façon non verbale, c'est de gratter la tête. Il dit, ah. Ça veut dire qu'en réalité, il ne sait encore rien faire. Pendant 10 ans, tu as appris pendant 10 ans, mais tu ne sais rien faire. Bon, maintenant, on prend celui qu'on appelle un pauvre mécanicien ou un pauvre menuisier, un pauvre cuisinier. Prenez tous les noms que vous voulez. Et on lui prend quelqu'un qui a appris pendant 10 ans. Et on lui demande qu'est-ce que vous pouvez faire. Déjà, vous avez la réponse. C'est pour cette raison qu'il faut faire extrêmement attention avec la définition de l'école. Et lorsque vous avez la mauvaise compréhension de ce que c'est l'école, automatiquement, vous passez à côté. Parce que la réalité, c'est que si vous prenez un élève ou un étudiant qui a eu sa licence ou son master, mais qui n'a pas d'expérience pratique dans la société, il est incompétent à la base. Et si c'est un garçon, par exemple, et vous lui dites, bon, tu as eu ton master, ok, d'accord. Il y a une responsabilité, maintenant, bon, tu es grand, tu vas te débrouiller. Tu as enceinté la fille d'autrui, tu vas te débrouiller. Donc, tu vas aller louer. Le monsieur va se gratter la tête, il va chercher tout d'un coup quelque chose à faire qui ne découle même pas de son métier. Mais prenez une autre personne qui a un niveau CM2 ou 3e, qui a fait le même nombre d'années pour avoir le master pour celui-ci, il a accompli le même nombre d'années pour apprendre un métier qu'il a maîtrisé. Et dites-lui que bon monsieur, comme vous avez enceinté, vous êtes libre d'aller louer. Est-ce que pour lui ça sera un problème? Parce qu'il a une compétence, qui lui donne le droit d'être sollicité tous les jours. C'est cela la différence avec les différents types d'écoles. Donc à côté de l'école classique, cherchez d'autres formes d'école qui peuvent vous permettre de renforcer vos capacités, vos compétences pratiques. C'est pour cette raison que j'aimerais vous inviter à venir visiter